Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast qui décortique les facettes invisibles de notre quotidien. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce qui nous façonne, de ce qui nous ancre, de ce qui nous rend uniques, mais aussi parfois ce qui nous enferme, les crochets identitaires. Qu'est-ce qu'un crochet identitaire? C'est ce petit quelque chose, ou parfois ce grand tout, qui définit qui nous sommes. Ça peut être notre langue maternelle, notre origine, notre métier, nos passions, nos convictions. Des éléments qui, comme des hameçons, nous attachent à une communauté, à une histoire, à une manière d'être. Mais comment ces crochets se forment-ils? Quel impact ont-ils sur nous, individuellement et collectivement? Et sont-ils toujours une force? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Pour commencer, penchons-nous sur la genèse de ces crochets. On ne naît pas avec une identité préfabriquée. Elle se construit, elle s'affine, elle évolue tout au long de notre vie. Nos familles sont souvent les premiers artisans de nos crochets. La langue que l'on nous transmet, les valeurs, les traditions culinaires, les récits de nos aïeux, tout cela sème les graines de notre identité première. Pensez à l'accent régional que vous portez, même sans y penser, ou aux recettes de grand-mère qui vous réconfortent. Ce sont des crochets puissants. Ensuite, il y a la culture au sens large, le pays dans lequel nous grandissons, l'histoire collective, les symboles nationaux, la musique, l'art, un drapeau, un hymne, une figure emblématique peuvent devenir des crochets identitaires si forts qu'ils suscitent la fierté, l'attachement, voire un sentiment d'appartenance quasi viscéral. La francité, par exemple, pour beaucoup au Canada, est un crochet identitaire majeur, forgé par des siècles d'histoire, de lutte pour la préservation d'une langue et d'une culture. Et puis, bien sûr, nos expériences personnelles, nos études, nos choix professionnels, nos voyages, nos rencontres, nos hobbies. Un sportif s'identifie à son équipe, un musicien à son instrument, un militant à sa cause. Ces choix, volontaires ou subis, viennent ajouter des maillons à notre chaîne identitaire. Ces crochets-là sont souvent le reflet de nos passions, de nos engagements et sont parfois les plus consciemment choisis. Ces crochets, une fois forgés, ne restent pas inactifs. Ils ont un impact profond sur chacun de nous. Le premier effet, et sans doute le plus positif, est le sentiment d'appartenance. Se sentir lié à un groupe, une communauté, une histoire, c'est essentiel pour notre bien-être psychologique. C'est savoir que l'on n'est pas seul, que l'on partage des références, des codes, des valeurs. Ce sentiment peut être réconfortant, sécurisant et même moteur. Il nourrit notre besoin fondamental de connexion. Ces crochets influencent aussi directement notre perception de soi. Ils contribuent à construire notre estime et notre confiance. Si je m'identifie comme artiste,
je verrai le monde à travers un certain prisme créatif. Si je suis fier de mes origines, cela renforcera ma dignité et ma résilience face aux difficultés. Il nous donne une grille de lecture du monde et de notre place en son sein. Cependant, il y a aussi un revers à cette médaille. Un crochet identitaire trop rigide peut devenir une prison dorée. Il peut nous enfermer dans des catégories, nous empêcher d'explorer d'autres facettes de notre personnalité ou nous rendre intolérants aux différences. La peur de trahir son identité pour brider l'évolution personnelle. Au-delà de l'individu, les crochets identitaires jouent un rôle crucial dans le tissu social. Ils sont d'abord un puissant facteur de cohésion de groupe. C'est grâce à des identités partagées que des communautés se forment, des mouvements sociaux émergent, des nations se construisent. La langue, les rites religieux, les traditions partagées cimentent les liens entre les individus et créent un sentiment de nous fort et structurant. Pensons aux célébrations nationales et aux manifestations culturelles qui rassemblent des milliers de personnes autour d'une identité commune. Mais ces mêmes crochets peuvent aussi être des sources de division sociale. Lorsque les identités se replient sur elles-mêmes, qu'elles se perçoivent comme exclusives et supérieures, elles peuvent engendrer la méfiance, la discrimination, voire le conflit. L'histoire est malheureusement pleine d'exemples où de différences identitaires ont été exploitées pour semer la discorde et la haine. Les stéréotypes, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont souvent les reflets de ces crochets identitaires interprétés de manière réductrice. Le défi pour nos sociétés est donc de reconnaître et de valoriser la diversité des crochets identitaires sans pour autant qu'ils ne deviennent des barrières infranchissables. Comment célébrer nos particularités tout en cultivant un socle commun qui nous unit? C'est une question fondamentale pour vivre ensemble. Alors, comment naviguer dans ce paysage complexe des crochets identitaires? Il y a des défis, mais aussi d'immenses bénéfices. Les bénéfices sont clairs. La fierté de son héritage, la résilience face à l'adversité, grâce au soutien d'un groupe, un sens de la direction et de la place dans le monde. Nos crochets peuvent être des piliers, des sources de force et d'inspiration. La transmission d'une langue minoritaire, par exemple, est un acte de fierté et de persévérance qui nourrit la vitalité d'une culture. Cependant, les défis sont bien réels. Les stéréotypes, les préjugés qui nous enferment dans des cases, l'exclusion si l'on ne correspond pas aux normes d'un groupe ou encore la pression de se confirmer à une identité qui ne nous correspond plus. Parfois, un crochet identitaire peut devenir un fardeau, surtout si l'on se sent contraint de le porter alors qu'il ne résonne plus avec qui on est devenu. L'enjeu est de cultiver une identité souple et multiple. Nous ne sommes pas une seule chose, nous sommes un agrégat de crochets identitaires français, canadiens, québécois, citadins, parents, artistes, geeks, sportifs. La richesse de notre identité réside souvent dans cette capacité à embrasser nos différentes facettes
et de les laisser dialoguer.